EV10, je vous préviens, ça va être la guerre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KiloCards, la chaîne du Pokémon qui vous parle investissement et collection, que ce soit de CD ou de cartes. Extrêmement ravi, extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Vous avez vu, on a changé un petit peu le setup, on a essayé quand même d'innover. Je pense que c'est un peu mieux, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. Je vous ai sorti quelques petits items de la collection en CD, pas grand chose. Un petit tripack EV9 ici, Bagaïd, et puis 2 duo packs sur les 4 que j'ai pour le moment. C'est du voilà, Zekrom Palkia Latios. Donc voilà, il y a une petite origine perdue quand même dedans, sympathique. Bref, là n'est pas le sujet, on a aussi 4 bêtes cartes qu'on verra, c'est plus pour, voilà, vu que je vais parler, c'est plus pour que il y a un petit peu de contenu. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de V10, ça va être pour moi la guerre, je vais donner mon avis, vous présenter aussi les items, les dates de sortie, etc. Je tiens à préciser, avant, petit disclaimer, il est possible que quand vous voyez cette vidéo, les dates soient modifiées, peut-être repoussées, sûrement pas avancées, ça m'étonnerait. Donc voilà, avant qu'on commence, tout simplement, je tiens à vous préciser, voilà, j'ai ma petite note qui est à ma droite ici, je tiens à vous préciser voilà, qu'il y a un serveur Discord à rejoindre, n'hésitez pas à le rejoindre dans la description, ça ferait extrêmement plaisir. On vous y attend nombreux pour parler Pokémon, investissement, la collection. Voilà, tout ça. Je vais essayer d'organiser dans pas longtemps des petits, pourquoi pas des trucs en direct où on s'ouvre des cartes sur Discord dès qu'on est un petit peu plus dessus. Mais on vous y attend nombreux. Et autrement, pareil, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir et que vous n'avez pas de compte sur Vogt Whatnot, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à propos de l'investissement Pokémon sur Vogt Whatnot, c'est ma première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Mais n'hésitez pas à aller dans la description et tout simplement vous aurez mon code de parrainage Vogt et mon lien Whatnot. 15 € offerts sur ces plateformes-là, ça fait toujours plaisir. Allez, on passe au sujet principal. Pourquoi ça va être la guerre pour cop du EV10, pour avoir du EV10, que ce soit pour ouvrir, pour investir. Voilà, même je pense pour les scalpers, ça va être très très chaud. Déjà pour moi, l'analyse générale du marché. C'est ce que j'ai mis sur ma note. Si on est sincère, 2-3 secondes, pour moi là, ça reste mon analyse, on va arriver sur l'apogée du marché de la hype. Pokémon avec cette série Rocket. Je sais qu'il prévoit de refaire du noir et blanc en série après, mais pour moi ça va un peu moins toucher qu'une série Rocket, parce que même des gens qui ont juste vu les animés ou 2-3 épisodes connaissent Jessie et James de la Team Rocket, connaissent Meowth de la Team Rocket. Donc je pense que ça va encore plus toucher les gens et ramasser un plus grand échantillon de personnes que du noir et blanc. Même si je dis pas le contraire, noir et blanc c'est une époque de Pokémon qui a aussi touché pas mal de personnes. Si on continue, forcément voilà, le marché lui, il reste en très bonne posture et en croissance, toujours autant de scalpers. Et aussi, un autre truc que j'ai noté, il y a toujours autant de monde sur Vogt et Whatnot. Et pour moi, ça reste un petit facteur maintenant à prendre en compte, parce que c'est rentré pour moi dans voilà, ces facteurs déterminants à est-ce qu'on est sur une hype ou pas. Il y a toujours autant de monde, peut-être une petite baisse parfois, mais on reste pour le moment dans cette hype, et c'est cette série pour moi, V10, qui va nous permettre d'atteindre l'apogée un petit peu. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais moi je suis pressé que ça se calme aussi, que ça se tasse un petit peu. Voilà, tout simplement. Dernièrement, voilà, aussi on a vu quelques petites chutes sur du EV9 par exemple, mais bon, le taux de drop n'est pas le même que sur 8.5, donc il y a des choses à prendre en compte aussi, hein. Mais je pense que c'est surtout aussi une correction logique du marché qui commençait vraiment à péter, et il y a une petite bulle spéculative, hein, c'est le cas, il faut être honnête. Et puis bien sûr, les restocks qu'on a vu apparaître de V8.5, de V9 aussi, ce qui est d'ailleurs ce qui a fait très très plaisir. J'ai pu me rouvrir un petit peu de V9, et je vais pas vous mentir, dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous, mais ça a fait extrêmement plaisir. Bon, hop, je continue sur ma note. Pourquoi, encore une fois, pour moi, une autre raison du fait que ça va être la guerre, je vous passe aussi ces petites cartes, un beau Deoxys Jap de Zénith Suprême, magnifique. Et en fait, il n'y a pas de série 9.5. C'est-à-dire que là, en fait, on passe de V9 à de V10, donc c'est déjà arrivé hein, sur le bloc EV, mais on passe d'Aventure Ensemble, qui est déjà une série qui remet les dresseurs en avant.
donc qui sortait juste après EV8.5, qui elle-même sortait juste après EV8. Donc si vous voulez, on a eu un enchaînement de séries, et en plus là, il n'y a pas de 9.5 qui fait que bon, les gens en fait gardent entre guillemets un peu leur liquidité, si vous voulez. Il n'y a personne, que ce soit des pros ou les particuliers, là, à part si voilà, il y a eu les restocks, comme je l'ai dit, EV9, EV8.5, et effectivement, je suis d'accord, effectivement que les gens vont aller toucher un petit peu au portefeuille, mais beaucoup moins que sur une série. Tout le monde attend, et même moi le premier, j'attends et je garde de l'argent pour me choper du EV10 parce que je vais vouloir ouvrir et je vais vouloir bien sûr accumuler dans ma petite collection de scellés. Donc voilà. Et puis c'est pareil, en fait, ça favorise pour moi justement la montée de la hype. Ça reste mon avis, mais pour moi il y a un essor de hype qui est en train de se compresser, et pour moi après voilà, ça va être la descente après, on va redescendre niveau hype après EV10. Et puis bon, je l'ai dit au tout début, mais c'est une série Rocket, donc évidemment énormément de hype. Alors j'ai noté sur ma note, et ça c'est un petit peu dommage, on va en parler parce qu'après je vais vous parler directement des items EV10, avec leur date de sortie, etc. Puis on fera une petite conclusion tranquillement. Je trouve qu'il n'y a pas encore, en tout cas on n'a pas eu de visuel mettant en avant Jesse James et Meowth. À la limite, sur la carte promo de l'ETB, qui il me semble, je sais plus si c'est une AR ou une alt en Jap, mais en tout cas la promo de l'ETB pour l'Angleterre, enfin pour tout ce qui est anglophone et pour nous en France, c'est un Culbutoke avec Jesse et James. Bon, ok, à part ça, ils sont pas vraiment mis en avant. Ça ne veut pas du tout dire que la série ne va pas être hype, mais moi ça c'est plus très très personnel, même si je donne mon avis depuis le début de la vidéo, mais là c'est vraiment personnel, j'aurais voulu, pourquoi pas, qu'on ait un petit peu plus Jesse et James mis en avant. Voilà, c'est un petit avis. Écoutez, on transitionne directement sur les différents items de V10. Alors écoutez, on commence avec les boosters sous blister. Attention, ça sera comme sur EV9. Alors j'en ai pas ramené là malheureusement, mais bon je pense que vous le savez, les blisters maintenant, Pokémon Company a pris la décision tout simplement de faire des blisters en carton et plus des blisters comme ceci. Alors bien sûr pour les tripacks, là vous voyez un tripack aventure ensemble, ça reste du plastique, mais avant voilà, vous saviez que depuis le début de Pokémon on avait des blisters Pokémon comme ça, en gros, pratiquement comme ça, avec du carton au-dessus, paf, comme si c'était que ça, quoi. Maintenant, ce sera plus le cas, c'est du carton, donc ça ne garantit pas le vrai blister comme ceci, par exemple, que vous avez derrière. Vous pouvez avoir une illustration, je dis n'importe quoi, avec un Meowth, et derrière, en fait, c'est un Palkia. Donc voilà, le blister carton ne garantit pas le dernier blister que couvrent les cartes. Donc voilà, ces boosters sous blister sortiront donc évidemment en même temps que la plupart des items, le 31 mai pour la sortie de V10 en France. On passe aux ETB items qui va être, alors là je vous le dis mais ça c'est à 100% sûr, de toute façon pour moi tous les items, même les blisters ça va être chopé en 2 temps 3 mouvements, mais là les ETB ça va être une guerre mondiale mesdames et messieurs, je vous le dis très clairement, je vais galérer et tout le monde va galérer, à part les gens qui ont vraiment du contact, et encore parce que, on va pas se mentir, le TB elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, la carte promo a l'air plutôt cool, et franchement, voilà, le TB qui met en avant Giovanni de la Team Rocket, le big boss de la Team Rocket, et le Mewtwo, je vous dis, ça va péter, les prix vont exploser. Là, j'ai vu des précommandes anglophones. Les prix, c'est des folies. Mais vraiment, il n'y a aucune logique. Là, pour le coup, on est en pleine bulle spéculative. Donc ça va avec mon analyse que je vous ai pour le moment donnée. Mais franchement, ça va être la grosse guerre. Là, vraiment, je vous le dis, les gars, ça va être la guerre sur les ETB. Elles sont magnifiques. Voilà. De toute façon, ça a déjà été très très fortement scalpé sur 8.5. EV9, j'ai eu la chance d'en trouver quelques-unes quand même. Pour une fois, donc j'ai mis la main au portefeuille, mais je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde, donc voilà. Après bon, j'ai fait la queue malheureusement le matin, on est obligé. J'aimerais ne pas avoir à la faire, et ce sera pareil pour EV10, je vous le dis. La display, écoutez, je vous dis c'est pareil, c'est un item, je l'ai marqué, ça va exploser autant que le TB, voire plus, parce que la display est très jolie de 1. Et puis vous savez tout autant que moi que ce soit display, même demi-display, c'est violent. Les prix, c'est violent, ça explose.
j'ai pas grand chose à dire de plus. Ça sort, hein, donc le TB, bien sûr, le 31 mai, la display aussi. Autre chose qui sortiront eh bien, en même temps que le TB, les tripacks, pas EV9 bien sûr, EV10. Bon, moi je pense que c'est un item qui est très très beau à collectionner. Alors bien sûr les ETB, il y a les murs de TB qu'on voit maintenant. Les displays, c'est des choses qui pour moi se collectionnent très bien aussi comparé à des bundles qui sont quand même plus petits. Moi j'ai un pote avec qui on a eu pas mal de discussions avec ça et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec lui. Bon, les bundles, c'est pas la folie des grandeurs non plus, je trouve, dans une collection de CD, même si, moi, je kiffe tout de même tous les items. Franchement, magnifique. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas les meilleurs items. Franchement, là, voilà, un tripack qui, pour moi, va clairement prendre aussi. Donc, au niveau des cartes promo, ce sera comme sur du EV9, il y en aura deux différentes. Donc, soit un tripack avec la carte promo Zeblitz, soit avec la carte Kangourex. Bon, écoutez, c'est des cartes promo sympathiques. Je vous laisserai voir. Alors d'ailleurs, c'est vrai que je vous ai pas précisé, mais bon, à chaque fois, je vous mets des petits visuels. Je sais pas où je les calerai, mais voilà. Je vous mettrai des visuels pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble tout de même. Quelque chose qui, pour le coup, j'en ai parlé juste avant, sortira entre juin et juillet. On n'a pas encore exactement les dates, c'est un petit peu compliqué. Désolé pour la voiture de pompier qu'on entend passer. Ce seront les bundles qui sortent entre juin et juillet. Donc voilà. On l'aura vu quand même avec 8.5. Très bon item à collectionner, dans le sens où ça prend. Je suis pas en train de me contredire il y a 30 secondes. Non, je suis d'accord. Moi, je continuerai à dire que c'est pas un item beau. C'est pas un bel item à collectionner, certes. Je préfère 10 000 fois un tripack, comme celui-là, ou même un duo pack, qu'un bundle, quoi. C'est petit, ça. Alors certes, ça prend pas tellement de place, mais il n'y a rien de spécial. Comparé à une display où voilà, on voit quand même l'item. Et encore une fois, c'est pas non plus le plus beau des items non plus à collectionner, mais voilà. Mais pour le coup, on l'a vu avec 8.5, ça va clairement prendre très 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 fort, parce que tous les gens qui ne vont pas choper de display vont sûrement essayer de choper des bundles. Donc oui, et puis les gens qui vont vouloir ouvrir vont peut-être pas vouloir payer aussi cher une display, parce que même si le prix n'était pas en hype, enfin le prix ne serait pas en spéculation de dingo, il y a des gens qui pour ouvrir préfèrent acheter un petit bundle qu'une display. Donc je vous dis attention, c'est pas un conseil en investissement, hein, effectivement, mais ça va prendre très 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 fort aussi au niveau des bundles qui sortiront donc comme je l'ai dit en juin et juillet. Alors là on passe aux deux coffrets. Alors je vous dis, ça c'est des coffrets qui vont devenir collector. Et je pèse mes mots. On voit ce petit Reshiram de haine que j'ai tapé dans une ETB V9 que j'ai ouvert. Ça fait très plaisir. Magnifique. Et le cadrage est franchement propre. Je vous le dis, là les deux coffrets, ça va être une dinguerie. Ça va être une folie ces coffrets parce que ils sont magnifiques. Et en premier lieu, surtout celui-là, le coffret 4 booster Mewtwo-X Team Rocket. Bon, je l'ai marqué clairement dans ma note. Hein. Coffret de malade. C'est clairement là, moi il me le faut. Je me suis mis une petite note, il me le faut. Je le veux dans ma collection. Je serais pas non plus prêt à payer 2 fois le prix, mais si j'arrive à le cop prix retail, ça serait magnifique, prix magasin, ça me ferait super plaisir. Mais vraiment, il est magnifique, vous le voyez sur le visuel, il est magnifique, il est juste magnifique. Donc 4 boosters, super cool. Attention au prix, encore une fois, tous les items que je cite là, c'est des items qui forcément vont prendre parce que ça va être la guerre mondiale, comme je vous l'ai dit, ça va tirer de tous les côtés. Donc attention au prix, n'achetez pas plus de 30 à 40% de prix de base, et encore c'est cher. Mais voilà, je vous conseille pas. Je vous conseille pas de mettre la main au portefeuille sur des mecs qui vont vous scalper la tronche, c'est débile. Attendez, peut-être que vous n'en aurez pas, tant pis, il y aura d'autres séries Pokémon, je sais que c'est Team Rocket, etc. Si vous pouvez vous le permettre, foncez, sinon faites attention tout de même. L'autre coffret, c'est le coffret collection, oui, le collection premium Karchakroc X de Cynthia. Alors j'ai pas la date pour le coffret Mewtwo-X. Possible, il me semble que ça sort du coup le 31 mai avec tous les autres items. Celui-là par contre de coffret, le coffret collection premium Karchakroc X de Cynthia, sortira à partir du 13 juin. Donc 6 boosters, et là j'ai le détail des boosters pour le coup sur celui-ci, j'ai bien fait mon boulot quand même. 2 EV10, 1 EV9, 2 EV4 et donc 1 écarlate et violet. Franchement, coffret de fou. Coffret de fou.
mais c'est pareil, ça va être, je l'ai dit, ça va aussi être inchopable du coup, ça va être très très compliqué. On verra, écoutez, on verra. Regardez-moi ce Deoxys, ça c'est une carte qui va prendre, et d'ailleurs qui commence à prendre un petit peu. Bon, je regarde pas tout le temps, mais il me semble que ça prend un petit peu même en Jap, parce que franchement, c'est des cartes sous-cotées, et ça je sais qu'en français c'est extrêmement sous-coté. Donc voilà. Bon, en conclusion, EV10, ça va être la guerre. C'est une série qui va, selon moi, nous faire atteindre l'apogée un petit peu de la hype Pokémon, pardon, dans laquelle on est. Maintenant, je vous le dis, va falloir être accroché pour choper des items. Moi, je vais faire la queue et je vais y aller très tôt. Je vais y aller très très tôt, plutôt que V9. EV9, j'avais voulu mettre toutes les chances de mon côté parce que je me suis un petit peu fait avoir sur 8.5, même si merci quand même, j'ai réussi à choper. J'avais fait une petite précommande et par je ne sais quelle chance de fou, j'ai réussi à avoir du coup une petite TB 8.5 que je garde très précieusement, pardon. Mais je vous mens pas que là, ça va être très compliqué à choper. Ça va être la guerre. Préparez les tentes, préparez les chaises de camping, mesdames et messieurs. Ça va être très très chaud. En tout cas, très content aussi. Je pense que ça va être voilà, toutes les personnes qui kiffent Pokémon, les scalpers. On n'a pas besoin de leur demander que ce soit Rocket ou pas, c'est le prix qui compte. Mais moi, je suis extrêmement content de revoir une série à l'effigie de la Team Rocket, en espérant. Et après, voilà, j'ai pas regardé toutes les cartes de ce qui était sorti pour le moment en Jap, mais j'ai pas eu l'impression de voir beaucoup de cartes avec Jessie et James, à part, comme j'ai dit, la carte promo qu'on aurait nous dans le TB, donc avec le Culbutoke, Jessie et James. Maintenant, bah écoutez, encore une fois, la conclusion générale, c'est dans le titre, ça va être la guerre, mais ça va être, je suis sûr qu'on va réussir à avoir quelques items. Je serai très très chaud de pouvoir ouvrir aussi sur la chaîne un petit peu de V10. Dans pas longtemps, je vais essayer aussi de vous faire des petits retours de brocante, parce que ça y est, là, ça a repris. Alors j'ai fait une brocante là, il y a quelques jours, j'ai rien trouvé de spécial, mais voilà, si je trouve des choses, là ça a repris, c'est la saison, n'hésitez pas à sortir aussi, hein. Faire des petites brocantes, c'est un grand plaisir. Pas besoin non plus de se lever, alors ça dépend où vous habitez, mais je pense pas que vous ayez besoin de vous lever à 6h pour trouver des belles choses. Après, c'est toujours mieux, je pense. Ça met toujours un petit peu plus de chance de votre côté. Écoutez, n'hésitez pas, si cela vous a plu, à me le faire savoir en commentaire, tout simplement. Et avec un petit like, un petit abonnement aussi, ce serait bien qu'on commence à créer une belle communauté. En parlant de communauté, rejoignez le Discord en description, très clairement, ça ferait super plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si vous sentez qu'elle a le mérite d'être partagée. Merci à vous, prenez soin de vous, de vos proches bien sûr, de vos cartes Pokémon, de vos investissements, de vos items scellés. On se retrouve dans une prochaine vidéo et sur le Discord. C'était KiloCards pour vous servir.